Alors en fait, il ne faut pas croire. Souvent, enfin, je dirais après ça avec la Bosch, en fait, elle a contenu la baisse quelque part. Alors, avantage, c'est qu'elle n'a pas arrêté d'acheter de l'euro, elle a acheté de l'euro. Donc nous, c'est un avantage pour nous, parce que finalement, elle a empêché, la crise de l'euro, elle a empêché l'euro de descendre très bas, même l'euro-dollar. Parce que quand vous avez une devise qui est achetée très fortement sur une paire, ça influence les autres, ça influence l'euro sterling, ça influence l'euro-dollar. Même s'il y a moins de volume qui se traite sur l'euro suisse que l'euro-dollar, ça a quand même aidé quelque part au maintien de l'euro. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est au-dessus de la parité, hein, parce qu'on vous dit que ça va super mal en Europe, mais pourquoi l'euro est plus fort que le dollar? Ça, c'est une des raisons. Il y en a d'autres, hein, mais ça, c'en est une. Comment, juste avant l'arrêt officiel des interventions, des achats directs sur le marché, en fait, quand elle appelle une banque commerciale, et puis elle achète, comme vous achetez, et bien, au dernier moment, ce qu'elle a fait une ligne droite. Ça, elle a utilisé le marché des options. Hein, elle peut utiliser n'importe quel produit dérivé. Alors, je ne détaillerai pas, on n'a pas assez de temps, mais elle a réussi à maintenir le marché avec des options. Elle a traité des options avec les banques. Après, en juin 2010, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a l'inflation qui remonte. Elle a eu l'impression que ça s'améliorait. Elle a dit, moi je m'arrête, parce que c'est coûteux. On va voir qu'intervenir, c'est pas gratuit. Parce que là, on peut se dire, bon, elle achète de l'euro, elle vend du franc suisse, c'est cool. Je vends du franc suisse, j'imprime. Moi, je suis banque centrale, j'en imprime autant que vous en voulez. Vous me donnez des euros, c'est gratos. Donc moi, j'augmente mes réserves gratuitement. C'est pas ça, en fait, la réalité. On va voir que ça lui coûte. Donc, elle a arrêté. On a même été jusqu'à 1,0070. Donc après, il y a toutes les associations professionnelles, le gouvernement qui a voulu, qui demandait à la Banque centrale de monter. Donc on parlait, elle a monté à 1,20, on parlait tout de suite 1,35, voire il y en a même qui disaient 1,40, etc. Donc dans un premier temps, quand elle a mis son floor le 6 septembre 2011, les gens, il y a plein de hedge funds qui ont acheté, qui ont mis des ventes stop, ils se sont dit que de toute façon elle va vite monter le floor. Or malheureusement, on est monté à 1,20, je crois que c'était 23, 24, et petit à petit ça commence à pas se faire. Il y en a qui se disent, il y a des gens qui ont commencé à se dire, moi je vais larguer parce que c'est bizarre, elle aurait déjà dû le faire, elle ne le fait pas. Alors en fait, il y a des flux énormes qui n'arrêtent pas de passer. Si elle remonte son floor, il y a une raison. C'est pour aider les exportateurs. Donc d'un seul coup, quand elle remonte son floor, son cours de change, qu'est-ce qui se passe? Tous les exportateurs, ils arrivent à la vente. Hein, puisque eux, ils ont vendu, notamment en euros, ils ont reçu des euros, hein, ils ont vendu des produits, après ils vendent l'euro, ils achètent le franc suisse. Hein. Donc eux, d'un seul coup, ils s'aperçoivent que l'euro suisse, il monte de 1,11 à 1,20, et on y va. Hein. Donc elle le fait pour eux. Hein. Donc de facto, ça baisse. Après, ce qui se passe, comme je vous disais, les hedge funds commencent à se dire elle ne va pas y aller. Donc après, ils larguent leur position, ça rebaisse. Et donc il y en a même qui jouent carrément le fait que ça ne va pas tenir. Donc ils se mettent à la vente. Hein. Donc après, on se retrouve avec une ligne droite qui est bien tendue. Sauf qu'attention, plus elle est tendue, plus elle est moins un zigzag, ça veut dire que c'est très tendu. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont des ventes, des achats stop. Donc on a eu plusieurs fois des petits pics. Hein. Donc là, il y a des stops qui sont faits. Ça veut dire qu'au-dessus du pic, il y a encore des stops qui n'ont pas été faits. Plus la ligne droite est longue, plus vous avez de chances d'avoir... là, je vois le dernier plus haut, c'était un 21,70. Il y a une nuée de stops. Il y a des options, avec des barrières d'options, etc. Donc si on va au-dessus, il y a des traders options qui vont être mal. Hein, il y a des gars en spot qui vont être mal. Donc ça peut s'accélérer. Hein. Après, maintenant, on va voir, est-ce qu'elle peut le tenir? Alors moi, je vous avais déjà un peu expliqué. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Alors je vous disais, c'est pas gratuit. Hein. Donc là, la courbe en bleu, c'est l'euro suisse, qui est tombé jusqu'à 1,0070. Et ça, c'est son bilan. Donc elle a ses réserves. Ses réserves, c'est son coussin de sécurité. Hein, qu'elle utilise, elle achète ou elle vend, c'est des devises. Elle les utilise, elle vend ses devises, par exemple, elle achète le franc suisse quand... supposons que sa devise s'affaiblit, c'est ce qu'elle va faire. Elle va vendre ses réserves, elle va acheter du franc suisse. Là, c'est l'inverse. Elle a vendu du franc suisse, elle a acheté des devises. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on voit. La première, octobre 2009, donc en mars 2009, elle a commencé à intervenir. D'un seul coup, on voit les réserves qui explosent à la hausse. Et comment?
elles explosent, on le voit, elles explosent, parce que c'est toutes les interventions que je vous ai montrées là, les interventions des vrais achats, jusqu'en juin 2010. Après, qu'est-ce qui se passe? Elles décident de s'arrêter. L'euro suisse baisse, et donc on voit que ses réserves baissent. Pourquoi? Parce que l'euro suisse, il baisse plus vite, même si on en achète, et elle, bah, quand elle a acheté de l'euro à 1,50, quand il est à 1,40, quand il est à 1,30, bah, elle fait une perte. Hein. C'est comme vous, quand vous achetez de l'euro à 1,50 et que le prêt il est à 1,30, elle fait des pertes. Pourquoi? Son bilan, son compte de résultat, ils sont en francs suisses. Donc quand on fait le raisonnement, elle achète de l'euro, elle vend de la monnaie qu'elle imprime, elle ne fait pas de perte, non, c'est faux. Elle a une position en devise comme vous, elle a un compte en francs suisses, et elle est en train de se faire des moins-values. Et si elle se fait des moins-values, au bout d'un moment, on peut lui demander des comptes. Parce que les moins-values, ben c'est comme vous, hein, vous avez des pertes, au bout d'un moment, vous êtes négatif dans votre compte, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un emprunt. Parce que vous avez déjà des agios sinon. Si vous faites un emprunt, ben, ça s'appelle une émission obligataire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la banque centrale, c'est l'État. Hein, donc en fait, derrière, le risque, c'est ça. C'est d'avoir, ben, d'augmenter son endettement. Et c'est le problème qu'a, par exemple, ben, l'Europe. Hein. Donc en fait, c'est pas innocent d'intervenir. Hein. Donc, ça lui coûte. Et plus il y a une crise, plus aiguë en zone euro, plus elle est obligée de, justement, d'acheter de l'euro, vendre du franc suisse. Et si jamais le plancher casse, elle va se retrouver, d'un seul coup, elle fait une perte énorme sur son bilan. Hein. Si le plancher descend, elle va faire une perte, premièrement. Puis deuxièmement, si elle lâche, elle va de 1,20 par exemple à 1,15, le marché va se dire, elle n'y arrive pas. Déjà, on pensait avant, en septembre 2011, quand elle l'a mis en place, on pensait qu'on allait le remonter. Elle ne l'a toujours pas fait. On part de l'autre côté. Waouh, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas du tout. Donc si jamais elle baisse le plancher maintenant, ça va être pire. Elle ne peut plus, quoi. Il faut qu'il y ait des conditions, notamment macroéconomiques, qui changent, que la zone euro s'améliore, pour qu'il y ait moins de pression. C'est ce qui s'était passé jusqu'à très récemment, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition à nouveau des problèmes de la Grèce, hein, puisque la Grèce, c'est même aujourd'hui, elle a à faire face à un remboursement, sinon elle est en faillite, quoi, virtuelle, enfin réelle même, la Grèce. Donc le marché d'un seul coup s'est dit, vous avez vu toutes les négociations qu'il y a eu là entre le FMI et l'Union européenne qui ne s'entendent pas donc pour aider la Grèce, hein, à nouveau, et bien ce problème-là, à nouveau c'est sûr, il y a plein de gars qui ont à nouveau vendu l'euro suisse, c'est pour ça que maintenant on s'est retrouvé à nouveau à un 20,40, hein, parce qu'en fait quand c'est remonté jusqu'à un 21,70, moi la première question que je me suis dit, est-ce qu'en douce, elle est en train de se faire des petits achats, laisser des ordres d'achat, des supports pour essayer de remonter tout doucement. Donc à un moment j'ai une banque qui me l'a dit, mais j'ai eu une seule banque. Hein. Ça, je ne le crois pas trop. En fait, elle a un peu laissé faire. Le problème, la rebaisse à nouveau, c'est dû à ça. Hein. C'est dû au fait que côté zone euro, ça va pas du tout. Donc les mecs, ils se redisent c'est la crise, elle fait refuge, on achète du franc suisse. Donc, du coup, on rebaisse. Par contre, donc je regarde, là, je vous ai sorti son compte de résultat de l'année 2010. Et bien, comme elle est intervenue de mars 2009 à juin 2010, donc il y a eu plus de 6 mois où elle n'a pas arrêté d'acheter de l'euro. Et bien, ça se voit dans son compte de résultat. Résultat des positions en monnaie étrangère, moins 26 milliards de francs suisses. Moins 26 milliards. Et le problème, c'est qu'elle n'avait pas assez de cash. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Prélèvement sur la réserve, elle a prélevé plus 24. Pourquoi? Elle a des actionnaires, il y a une réglementation. Elle est obligée de distribuer du dividende 2,5 milliards au canton. Sauf qu'elle a pompé sur ses réserves. Hein. Elle a amenuisé ses réserves pour payer ses pertes. Donc c'est pas innocent, ça lui coûte cher. Maintenant, j'arrive plus récemment. Qu'est-ce qui se passe? Là, juste avant le renouveau de la crise grecque, hein, la réémergence de la crise grecque, eh bien on s'aperçoit, regardez, ça baisse. On voit qu'elle a acheté énormément d'euros. D'un seul coup, ça s'est calmé. Là, entre le mois dernier et le mois d'avant, elle était à 429 milliards de francs suisses. Et après, elle était à 424. Donc là, on s'est dit, c'est cool. En fait, il y a moins de pression sur l'euro suisse.
Donc du coup, elle n'en a quasiment pas acheté le mois dernier. Hein, donc c'était là, dernièrement c'était ça, mais il est évident que le mois prochain, à mon avis, ça va remonter, hein, puisque finalement on a vu l'euro suisse baisser. Donc déjà le fait que l'euro suisse baisse, tous ces 424 milliards, eh ben, ils vont avoir une moins-value, et en plus elle va en acheter, alors on ne le verra pas, ça va peut-être se compenser sur le coup, parce qu'elle va en acheter plus, mais en fait, ça va pas être cool, quoi. Elle gonfle son portefeuille, devient, je dirais, gigantesque. Elle se retrouve, c'est comme si c'était un hedge fund gigantesque. Et maintenant, elle se retrouve, vous voyez, en mai 2012, déjà, elle avait 365 milliards de francs suisses. Maintenant, elle en a 426. Donc on se dit, mais jusqu'à quand elle va tenir comme ça? Alors vous voyez, il y a d'autres banques centrales. On regarde la taille de leurs réserves par rapport au PIB d'un pays. Ben, il y a des banques centrales qui sont nettement au-dessus. Hein. Sauf que celle qui est juste à gauche, la PIB aussi, ben, c'est la Chine. La Chine, elle a des moyens monstrueux, elle a 3400 milliards. Hein. C'est pas 426 milliards de francs suisses. Hein. 426 milliards de francs suisses, ça fait grosso modo, ça fait 426 milliards de dollars. On est à 0,94 hein, sur le dollar suisse. À côté, CBC, c'est Taïwan, Hong Kong. Vous voyez que Hong Kong, c'est normal, comme ils font un plancher, un plafond, du coup leurs réserves sont monstrueuses. La Norvège, mais là c'est un cas à part, parce qu'elle c'est les revenus pétroliers, et à côté Singapour. Pourquoi MAS c'est Singapour? Pourquoi Singapour? C'est pareil, ils font un paye, ils font une bande comme ça, c'est un paye. Alors eux ils le bougent dans tous les sens. Donc toutes les banques centrales qui ont des bilans monstrueux, c'est celles qui ont des payes. Et vous voyez qu'on peut aller nettement plus loin, parce que les réserves de Singapour et la BNS, finalement, maintenant, c'est à peu près le même montant. Donc, elle peut quasiment doubler. Alors, vous voyez, son bilan a augmenté, ses réserves ont augmenté de 16%. Donc, comme elle peut doubler, là, elle peut encore tenir largement plusieurs mois. Alors, quand on regarde, par exemple, le marché des options, quand je regarde la volatilité suivant les échéances dans des options sur l'euro suisse, pour eux, déjà... ça tient au moins 6 mois. Hein, quand on regarde le côté, ce qu'on appelle les runs de vol. Alors, le problème, c'est qu'elle achète de l'euro, je dirais, comme un goret. Donc, on vous demande un tellement. Donc, on voit qu'au deuxième trimestre 2012, elle en avait 60%. Elle a réussi à en larguer. On a à nouveau 48,4% de son portefeuille en euros. Larguer, ça veut dire quoi? Je vends l'euro. Dans mes réserves, j'achète autre chose. J'achète du dollar, donc je vends l'euro-dollar. Donc un des acteurs qui est au-dessus, c'est elle, sur l'euro-dollar. Je vends de l'euro, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai 424 milliards. Mon portefeuille fait 424 milliards. Et moi, si je vends 20 milliards, s'il n'y a que 100 millions à l'achat, le prix, il va où? Je veux dire, il me faut un marché super liquide. Donc, qu'est-ce que je prends? Moi je suis une banque centrale, je ne spécule pas trop, dans son bilan, elle a 10% d'actions. Et elle a 84% d'obligations. Et elle cherche des marchés très liquides. Quand vous êtes très gros, c'est pas plus facile d'être très gros que d'être très petit. Moi j'ai le cas, quand j'ai un stop de 500 millions à mettre, un stop de 500 millions, croyez-moi que la banque à qui vous le donnez, elle va essayer de le faire. Donc, je veux dire, être très gros, il faut cacher son ordre. Là, elle, c'est pareil, être très gros, si elle veut larguer, elle veut changer ses placements, hein, parce que quand elle achète de l'euro, donc là, il l'annonçait ce matin, hein, il y a 47% de la dette française qui est achetée par la Suisse, hein, puisqu'elle achète de l'euro, après elle achète des obligations d'État en euros. Donc l'Allemagne, l'Europe, c'est pour ça que même Standard & Poor's a donc... je dirais, gronder la BNS comme quoi elle était responsable des taux directeurs, pas des taux directeurs, des taux obligataires négatifs et, allemands et français. Donc là, elle diversifie, donc apparemment 50% c'est peut-être le bon niveau pour elle de pourcentage dans ses réserves, parce qu'elle a quand même beaucoup de commerce en son euro, donc c'est un peu logique qu'elle ait de l'euro. Là elle est revenue. Il est évident que le mois prochain, à mon avis, ça va être plus élevé, parce que vu que l'euro suisse est redescendu, et donc ça veut dire quoi? Qu'elle va mettre des ventes en euro-dollar, pas qu'en euro-dollar, aussi en euro-sterling, parce que la dette sterling
ben, c'est quand même encore un des rares États qui est AAA et qui a un marché qui est obligataire liquide, puisqu'elle a le problème de pouvoir se dégager à tout moment.